Hello! On se retrouve avec ma première vidéo YouTube. Je vais vous montrer ma morning routine. Je pense que ça se voit. Je viens de me réveiller il y a 10 minutes. J'ai le visage super gonflé le matin. Mais je sais pas si c'est catastrophique comme façon de commencer ou si c'est au contraire justement bien parce que ça va donner le ton de ma chaîne. Je vais être beaucoup plus naturelle. Ça va être du contenu plus long donc forcément plus authentique. Pour le coup là vous pouvez pas me voir plus authentique et naturelle que là maintenant. Mais donc le thème de cette vidéo, je vais vous présenter ma vraie morning routine. Ça doit faire 1 an et demi je pense que je perfectionne mes morning routines. J'ai essayé plein de choses, j'ai appliqué plein de conseils, plein de petites techniques. J'ai gardé seulement ce qui fonctionne vraiment et je vais vous montrer tout ça en détail. Une chose que je précise jamais, mais je suis pas parfaite. Je vous donne tous ces conseils, mais ça veut pas dire que je le fais à la perfection tous les matins. Il y a des matins où j'ai pas envie, mais en tout cas, les matins où j'applique tout ça, dans la majorité du temps, donc dans 95% des cas, je passe une très bonne journée. Ça me permet d'être de meilleure humeur, ça me permet de m'occuper de moi dès le matin, de prendre vraiment un petit temps où je prends soin de moi, donc ça nourrit ma relation avec moi-même. Ça peut que être positif de s'instaurer une petite morning routine. Et d'ailleurs, une morning routine, il n'y a pas besoin d'avoir 2 heures devant soi. C'est vraiment juste une question de petites habitudes que tu vas implémenter le matin quand tu te réveilles. Et c'est vraiment pas obligatoire que ça prenne 1 heure. Donc venons-en au vif du sujet. Je vois beaucoup sur les réseaux de gens dire que il faut se lever directement. J'ai regardé s'il y avait des études sur ça, mais apparemment ça n'a aucun impact sur notre énergie dans la journée, sur notre humeur ou quoi. Donc si vous avez besoin de 5 réveils, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre 5 réveils, ça ne va avoir aucune répercussion sur votre journée. Par contre, j'essaye de penser au maximum positif le matin. Je repense à la veille, parce que je suis fière d'avoir fait la veille, des choses qui m'ont fait plaisir la veille. Je pense à ce qui va me faire plaisir aujourd'hui. Mais dès le matin, j'essaye en tout cas d'axer mes pensées vers quelque chose de positif. Parce que j'ai remarqué que si je m'énerve dès le matin, si je commence à stresser dès le matin, en général, je vais être en colère toute la journée ou alors je vais être stressée toute la journée. On peut un petit peu régler son cerveau, contrôler un petit peu son cerveau pour lui donner une certaine direction pour la journée. Et évidemment, j'essaie de ne pas toucher à mon téléphone la première heure. En général, je mets carrément un deuxième réveil pour 1 heure après mon réveil. Comme ça, je sais que c'est le moment où je peux aller voir mes premières notifications. Parce que si je tombe sur des notifications qui me stressent, qui me donnent de l'anxiété ou qui, je sais pas, m'agacent un petit peu ou quoi, c'est pareil, ça va donner le ton de ma journée et je risque de vivre ces émotions négatives quasiment toute la journée, donc c'est pas la peine. Le matin c'est fait pour penser à soi en premier. Si on commence à penser aux autres dès le réveil, je pense qu'on n'a pas fini. Et même en dehors de ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais le fait de scroller sur son téléphone dès le matin, le problème c'est que ça nous donne de la dopamine directement et après notre cerveau peut avoir tendance à chercher cette dopamine facile, trop facilement dans la journée, on a tendance à trop procrastiner, à rester sur notre téléphone. Donc pas de téléphone la première heure le matin, ça c'est quelque chose qui a vraiment changé toutes mes morning routines. Je vous conseille de l'appliquer si vous le faites pas déjà. On va passer à la deuxième étape, je vous emmène avec moi. Bon par contre j'ai froid, je vais venir mettre ce petit pull. On se retrouve au niveau de mon setup de d'habitude, là où je fais toutes mes vidéos, pour passer à la deuxième étape, qui est l'étape où on se fait plaisir. Peu importe, en fait, il faut faire quelque chose qui nous fait plaisir. Personnellement, j'adore appliquer un petit peu d'eau de rose, ça me fait tellement du bien. Ça m'aide à bien me réveiller et en plus ça me met de bonne humeur parce que j'adore l'odeur de la rose. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez déjà, j'en mets tous les jours depuis que je suis toute petite parce que mon papa est bulgare et du coup il m'en ramène vraiment tout le temps. Il va chez un producteur local en Bulgarie et il m'en ramène. D'ailleurs il faut savoir qu'en Bulgarie l'eau de rose est vraiment de très bonne qualité déjà, c'est vraiment une institution. Il y a carrément un festival de la rose, etc. Quand tu vas dans les champs, ça sent hyper bon. Les roses elles sont trop belles, c'est vraiment des roses, on n'en trouve pas des comme ça en France en fait. Et surtout l'eau de rose bulgare c'est d'ultra bonne qualité parce qu'il y a un microclimat au niveau de la région de Kazanlak, Karlovo. C'est entre les montagnes, il fait humide, donc les roses, elles poussent vraiment dans un climat idéal pour leur pousse, ce qui fait que les roses bulgares sont ultra concentrées en actifs positifs, on va dire. Et je sais pas si vous le savez, mais quand les maisons de luxe, elles veulent de l'essence de rose, elles prennent quasiment tout le temps leur rose en Bulgarie. Parce que justement, il y a ce savoir-faire, il y a ce microclimat, et que la rose est plus concentrée en Bulgarie. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez le matin, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez faire n'importe quoi qui va vous faire plaisir. Moi c'est ça, c'est le fait de faire ma skincare aussi au réveil. J'adore faire ma skincare donc ça me fait plaisir, ça me met dans le mood de je vais prendre soin de moi aujourd'hui, je suis la personne la plus importante de ma vie et ça me permet de bien l'imprégner tous les matins. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré ma skincare du matin complète. En ce moment, j'utilise ça. Ce sont les produits Dr. Jart.
Vital Hydro Solution, l'essence et la crème du coup. Et je pense que c'est pas étonnant pour celle-ci, ça fait 1 an que je vous en parle, mais c'est le soin regard défatigant de chez Crème. J'ai de très grosses cernes à la base et ça m'a vraiment permis d'atténuer grandement mes cernes. Je peux que vous recommander ce petit produit. Le matin, je fais aussi un petit peu de yoga du visage. La dernière fois, j'ai été à un événement Aromazone et j'étais trop contente parce qu'il y avait une facialiste qui nous a montré des petits exercices pour raffermir son visage de façon ciblée. Moi j'ai demandé surtout les cernes, les poches et ici au niveau des sillons. Je commence à avoir des petites ridules mais bon je crois que c'est positif parce que ça veut dire que je souris et rigole beaucoup. Donc à chaque fois je viens mettre un petit peu d'essence comme ça. Hop. Les produits Dr. Jart ils sont tellement incroyables, ça fait partie vraiment de mes marques de skincare préférées. J'attends 2 minutes entre chaque étape de ma skincare. Maintenant ma petite crème de contour des yeux, et d'ailleurs je sais pas si vous saviez, si je pense que si, mais quand vous faites votre skincare c'est bien de masser un peu votre visage, toujours de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Personnellement je fais des petits mouvements circulaires comme ça, mais je vais vous montrer mes exercices après. On passe à la crème. Vous voyez je remonte toujours vers le haut quand je masse. Hop. Pour les exercices dont je vous parlais, j'ai été chercher mon petit miroir. Je vais en fait tenir ma tête droite comme ça, mettre le miroir en haut. Le but ça va être de plisser les yeux au maximum. Et il faut mettre 5 secondes pour plisser au maximum et 5 secondes pour déplisser. Et ça faut le faire 5 fois. Au début c'est difficile et après ça va. Ça se trouve vous rigolez derrière votre écran, mais je vous jure ça fonctionne trop bien. Ça permet de lisser vraiment les cernes sur le long terme. Et de prévenir aussi les rides, surtout. En fait, elle m'a dit c'est pas très important de le faire vraiment beaucoup. Le plus important, c'est de le faire un petit peu tous les jours. C'est vraiment la discipline. Ensuite, toujours pour la région des yeux et des cernes, je vais venir faire des petits mouvements circulaires comme ça. Donc, ça va partir comme ça. Il vaut mieux avoir de la crème pour que ça glisse. Et je vais en faire aussi dans ce sens-là. J'en fais environ 5 à peu près. Faut pas appuyer, il faut qu'il y ait juste une petite pression. Ensuite, je vais venir faire circuler le sang là. Donc, derrière les oreilles. Je passe 5 fois aussi. Mes sourcils, ils sont honteux. Il faut que j'aille refaire une restructuration des sourcils. Ça va pas du tout. Là, on sent que ça commence à chauffer. Et après, il faut venir faire redescendre ça au niveau des glandes lymphatiques. Ce qui va faire que ça va fonctionner et que le sang va mieux circuler. Et après, en fait, quand je fais ça, je viens activer les glandes lymphatiques. Pour les yeux, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'y passer vraiment 20 minutes par jour. Et en exercice pour les sillons, c'est un petit peu ridicule. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire un haut avec sa bouche et faire en sorte que ce soit le plus lisse possible ici. Donc il faut le faire 5 fois aussi. Et voilà. Et pareil, ça commence à chauffer un petit peu, donc ça veut dire que ça fonctionne. On passe à l'étape suivante. On se retrouve dans ma cuisine pour le petit déjeuner. Je sais pas si vous le savez, mais il vaut mieux attendre 15 minutes après le réveil pour commencer à ingérer des choses. Je suis désolée. Comme vous pouvez le voir, c'est une cuisine très ancienne. Un jour, j'espère changer d'appartement. Pour l'instant, elle est très bien, mais c'est vrai que l'électroménager est assez vieux. Donc je suis désolée si le frigo ou autre fait du bruit. Donc je disais, il faut attendre à peu près 15 minutes pour commencer à manger. C'est ma nutritionniste qui me l'a dit. Donc évidemment, j'imagine que pour tout le monde, ce n'est pas si simple que ça. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. Pour le petit déjeuner, j'essaye au maximum de manger salé et protéiné. En fait, c'est pas spécialement salé. On peut très bien manger un petit déj sucré sans qu'il y ait trop de sucre raffiné, parce qu'en fait c'est ça surtout qu'on va éviter le matin. Il vaut mieux éviter même tout le temps. Personnellement je consomme quasiment pas de sucre raffiné, mais le matin en tout cas c'est d'autant plus important parce que sinon ça nous fait des pics de sucre. Je vais pas vous expliquer ça d'une manière hyper scientifique, mais en gros ça fait des pics de sucre qui nous font des pics d'énergie, sauf que quand on a des trop hauts pics après, on a aussi des descentes plus difficiles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le coup de barre après manger le midi. Après on peut très bien manger des vrais fruits, enfin des fruits naturels, mais personnellement en tout cas, ce que j'aime bien me faire, ce sont des avocats. J'en ai pas à l'heure actuelle, donc je suis un petit peu dégoûtée, je vais aviser. Mais sinon j'aime bien manger un fruit si j'ai pas d'avocat. Et après je me fais un max de protéines. Et je bois toujours un matcha avec du lait végétal, donc j'ai une source de céréales aussi avec mon lait végétal. Je bois soit de l'avoine, soit de l'amande. L'amande c'est encore mieux. Donc ce matin, banane, œuf, bacon, matcha avec du lait végétal. Et puis voilà quoi. Par contre je suis pas nutritionniste, donc peut-être que mon petit déjeuner n'est pas parfait. Mais ce que je vous recommande en tout cas c'est d'éviter au maximum les sucres raffinés. Ça c'est avéré de toute manière. Ça fait que du mal au corps, surtout le matin. Privilégiez à fond les sucres naturels, donc le beurre d'amande, le beurre de cacahuète, tout ce qui est fruits évidemment c'est bien. Et sinon
En dehors de ça, consommer un maximum de protéines à côté, en termes d'énergie dans la journée, ça change tout. Surtout par rapport au fait de ne pas avoir faim avant midi, 13h. Parce que c'est vrai que mes petits déjeuners avant, j'avais l'impression qu'ils servaient à rien. Je mangeais, 1h30, 2h après, j'avais faim. Mais c'est parce que je me nourrissais pas correctement et depuis que j'ai rajouté plein de protéines, j'ai plus faim à 10h. J'ai faim qu'à midi et demi, 13h. Donc ça change vraiment les choses. Bon, je vais préparer mon petit déjeuner avec vous. Je vais vous poser juste derrière. Maintenant, je vais passer à de la relaxation. Alors ça dépend. Déjà, je tiens à le préciser, mais vous faites votre morning routine par rapport aux étapes que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Personnellement, c'est l'ordre qui me convient le mieux, mais évidemment, si vous, ça vous convient mieux d'aller faire votre skincare avant votre petit déjeuner ou après, ou peu importe. Moi, je vous donne plein d'infos, vous prenez juste ce que vous voulez, ce qui vous inspire, et voilà, c'est juste un partage. Avant, j'étais tellement dans le rush dès que je me réveillais, que comme je vous expliquais tout à l'heure, ça me mettait directement dans ce mood de stress, etc. Donc un petit moment de relaxation, c'est hyper important pour faire comprendre à mon cerveau que aujourd'hui rien n'est pressé. Et en plus, je suis beaucoup plus productive à chaque fois que je prends le temps de faire les choses, que j'ai du temps devant moi, que je suis moins stressée. Évidemment, parfois, j'ai pas trop le temps, donc je fais vraiment juste 5 minutes de respiration où je me concentre du coup sur mes inspirations et mes expirations. Là, je pense que je vais faire 10 minutes de yoga, mais parce que je vous filme ma morning routine, donc c'est vraiment la version la plus longue possible. Mais sinon, dans la réalité, ma morning routine en général, elle me prend 1 heure quoi. Et donc en général, je fais soit du yoga, parce que ça m'aide à me relaxer, à étirer mes muscles, à mieux me sentir dans mon corps. Ou alors des exercices de relaxation. Il y a des gens qui aiment aussi aller faire du sport. Ça peut être votre technique pour vous relaxer le matin. Mais personnellement, je suis pas fan de cette idée. Si vous, ça vous dit, tentez, apparemment c'est super bien. Et vous pouvez très bien faire aussi 10 à 15 minutes de pilates, peu importe, c'est vraiment comme ça vous convient à vous. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo de mes exercices de relaxation dans la barre d'infos. C'est ma psychologue qui m'a passé cette vidéo et je la trouve incroyable. En fait, ça détend le nerf vague et c'est un nerf qui est super puissant dans notre corps. Je saurais pas vous dire comment ça fonctionne, etc. Mais en tout cas, ça détend extrêmement bien de faire ce type d'exercice, sachant que je l'ai fait aussi le soir. Et ça m'a énormément aidé pour mon anxiété, donc si ça peut vous aider aussi, je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vais aller faire mes 10 minutes de yoga et on se retrouve juste après pour la dernière étape de la morning routine. Je suis sûre que vous n'êtes pas étonnés du tout, mais évidemment, dernière étape, avant de commencer vraiment ma journée, journaling. Faites pas trop attention à mon ficus derrière, le pauvre, je vous jure, je le nourris du mieux possible, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut pas. Je sais pas ce que je fais de mal. Mes autres plantes, elles vont bien. Dites-moi si vous pensez savoir ce qu'il a, mais je vous jure, je sais plus comment faire. Je fais tout pour lui. J'achète de l'engrais, je lui en donne toutes les 3 semaines, en automne-hiver, au printemps. Il me semble que c'est toutes les semaines. Je le fais pas parfaitement, mais quand même, je fais hyper attention. Elle est toujours bien nourrie, jamais trop nourrie. En plus, je lui parle bien et tout. Je sais qu'il faut bien parler aux plantes pour qu'elles poussent bien et tout. Mais tout fonctionne sauf le ficus. Je sais pas pourquoi. Bref, le journaling c'est vraiment idéal après avoir fait du yoga, de la relaxation, puisque comme c'est un exercice où on se concentre sur soi, quand on est en train de se relaxer, etc., on a justement, dans ce genre de moments, beaucoup de pensées qui viennent, qui peuvent un petit peu nous parasiter. Et le journaling va être là pour régler tout ça. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme problématique? Je vais vous parler un petit peu de ma vie. Je suis très stressée pour la sortie de ma vidéo YouTube. Donc ça, je peux en parler par exemple. Et ce que j'aime bien faire, c'est littéralement avoir une conversation avec moi-même. J'essaye de me rassurer, j'essaye de régler les petits soucis que je pourrais avoir. Ça me fait du bien parce que je finis toujours sur une note positive pour penser positif du coup par rapport à ma journée. Je me rassure. Et donc, je mets vraiment un minuteur où je vais noter pendant 5 minutes des trucs et tout. Ensuite, je note 3 choses envers lesquelles je suis reconnaissante. 3 choses qui font que cette journée va être une bonne journée. Et 3 choses sur moi, des affirmations positives. Donc là, je vais faire mes 5 minutes de journaling et on se retrouve juste après pour les 9 petits trucs à noter à la fin du coup. D'ailleurs, ça me fait penser, mais il faudrait trop que je vous fasse une vidéo sur le journaling.
sur YouTube comme ça, je vous expliquerai vraiment en détail, même toutes les techniques qu'il y a, etc. Je pense toujours aux autres alors que je dois penser à moi là. Je vais écrire littéralement, je dois penser à moi encore plus, même si j'y arrive déjà plus qu'avant. Il faut jamais se faire la morale quand on fait du journaling, il faut toujours être dans la bienveillance, il faut chercher à se voir comme sa propre copine, il faut chercher à se voir même comme si on était notre petite sœur, et se voir d'un œil extérieur. Et c'est ce à quoi le journaling m'aide beaucoup personnellement, parce que quand je suis tout le temps dans ma tête et que je pose pas mes idées à plat, c'est un brouillard. Et ça permet d'y voir plus clair en fait, tout simplement. Même si je vous en parle déjà tout le temps et que normalement, vous le savez déjà. Surtout si vous écoutez mon podcast, j'en parle hyper souvent de journaling. Et d'ailleurs, faut jamais se forcer. Il y a des jours, je sens que tout va bien, donc j'en ai pas spécialement besoin. Vous voyez là, le carnet, ça fait 1 an que je l'ai et je l'ai pas fini encore. Je sais pas il y a combien de pages, mais si je le faisais vraiment tous les jours, je l'aurais fini, je pense. Et des fois aussi, je sais plus. Du coup, je me laisse comme ça. Et j'essaye d'observer mes pensées. En fait, j'essaye de faire une auto-analyse et j'essaye de voir ce qui vient naturellement, s'il y a des pensées négatives, s'il y a du stress, s'il y a des petites choses qui me dérangent. Et dès que quelque chose vient, je note. Et des fois, je note 3 phrases, et tant mieux. Ça veut dire que je vais bien, donc j'en ai pas spécialement besoin. Des fois, je fais mon journaling aussi le soir. Ça dépend vraiment du mood. De toute façon, il n'y a pas de règle dans tout ce qui est développement personnel, dans tout ce qui est bien-être. Il faut le faire quand on se sent de le faire. Et il faut surtout jamais se forcer, puisque c'est censé être seulement du positif. Alors que si tu commences à te forcer, où est le positif? C'est juste chiant. Alors, 3 choses envers lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Il fait beau. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc je vais mettre merci pour ce temps très agréable. En vrai, ça peut être un petit peu tout. En fait, cet exercice, c'est surtout pour stimuler notre sentiment de gratitude, de reconnaissance, ce qui fait qu'on va passer une meilleure journée. Parce que forcément, plus on est reconnaissant, plus on est heureux, plus on voit les petites choses qui sont belles dans notre vie. Donc ça nous aide pour ça. Merci pour ce temps idéal. Qu'est-ce que je peux mettre en deuxième? Franchement, je remercie hyper souvent le fait d'avoir une communauté incroyable comme j'ai. Mais là, je le dis tellement tous les jours. C'est trop facile en fait si je fais ça tout le temps. Du coup, là, je vais mettre merci. Bon, c'est un truc un petit peu personnel, mais c'est important pour moi. Merci pour le chemin que j'ai en ce moment qui va me permettre de me libérer de certaines choses que je ne veux plus. Qu'est-ce qui est trop bien en ce moment? Merci. Basique, mais merci pour toutes les opportunités que j'ai actuellement. Parfois, je peux dire merci pour le fait de voir mes potes ce week-end. Merci pour le fait de passer du temps avec ma famille. Merci pour les moments de qualité que j'ai eu avec mon copain cette semaine. Ça peut vraiment être de tout. Toutes les choses qui vous ont fait plaisir, c'est le fait de dire juste merci. C'est tout. 3 choses qui rendent ma journée meilleure. Cette vidéo YouTube déjà. Parce que je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir le résultat qu'elle va avoir. J'ai de trop bonnes idées pour d'autres vidéos format plus court du coup. Et j'ai trop hâte de les faire. Donc je vais mettre ces vidéos courtes que j'ai hâte de faire. Et le fait qu'aujourd'hui on soit vendredi, et j'adore le vendredi. Donc le fait qu'on soit vendredi, je trouve ça super. Super. Et ensuite des affirmations positives sur moi. Un truc que je dis hyper souvent en ce moment et qui m'aide beaucoup, c'est qu'avant je pensais ne pas du tout être créative, mais en fait je me rends compte avec les années que je le suis. J'ai tout le temps de nouvelles idées, donc j'aime bien me le mettre bien en tête. Je suis créative et j'ai toujours de nouvelles et bonnes idées. Ensuite, je cherche toujours le positif, donc le positif vient naturellement en moi. Ça c'est pareil, je le change tous les jours, mais c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de la créativité, du fait que je sois positive, du fait que je suis déterminée. En tout cas, tout ce qui compte, c'est de dire des choses bien sur soi-même et qui vont un petit peu faire en sorte qu'on va avoir confiance en nous aujourd'hui. Et en troisième, je vais écrire je suis une personne productive et organisée. Parce que ça c'est pareil, avant je l'étais pas et maintenant je suis trop heureuse de l'être enfin. Franchement, j'ai mis tellement de temps. Faudrait que j'en parle aussi dans une vidéo en format long. J'ai déjà fait un podcast sur la productivité, sur les conseils anti-procrastination. Mais format YouTube, c'est pas pareil. Donc je suis une personne productive et organisée et je m'améliore tous les jours. De toute façon, on n'a jamais trop des affirmations positives, donc souvent je fais des big phrases avec plusieurs affirmations positives en une. Mais ça me met bien, donc j'aime bien le faire. Une fois que j'ai fini ma séance de journaling, je ferme mon petit journal, je prends mon téléphone, je vais checker mes petites notifs. Je le fais pas trop longtemps, je me mets vraiment un minuteur de 5 minutes. Et après, je vais directement attaquer ma to-do list. On parlera d'organisation dans une vidéo plus longue que celle-ci sûrement, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer sur ce thème là aussi, même si ce sera pas pour tout de suite, mais je sais que ce sera dans les futures vidéos. Donc là je vais attaquer ma petite journée. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me donner de la force, à mettre des likes, à vous abonner. J'essaierai de répondre à tous les commentaires aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude sur tous mes réseaux sociaux, je vous mets tout à l'écran, vous avez tout en description de la vidéo aussi, et sur YouTube on se retrouvera dans pile 2 semaines. L'objectif c'est de passer à une vidéo par semaine, mais pour l'instant je sais que je vais pas pouvoir avec tout ce que j'ai à faire, mais dès que j'aurai mon petit rythme, promis, une vidéo
vidéo par semaine. Je vous mets à l'écran quand la prochaine vidéo sortira. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir les notifications pour la prochaine vidéo. Et je vous tiens au courant de toute façon dans mon canal sur Instagram, comme d'habitude aussi. Bisous!